Comme convenu, on retrouve donc notre ami Jean au micro de Radio Verdon pour une toute nouvelle proposition de lecture. Et là, je vous le disais, hein, ça tombe bien, je suis un petit peu à court de lecture en ce moment. Ouais. Bonjour donc, alors ce matin, quelle proposition nous fais-tu? Je voulais parler de deux livres qui m'ont fortement touché, deux livres qui sont les deux premiers tomes d'une trilogie qui sont écrits par Johanna Glaise. Et le premier s'appelle Les Encerclés. Et je pense qu'un certain nombre de gens en ont déjà entendu parler. Et le deuxième, Carpe Noctem. En fait, donc Johanna Glaise est une écrivaine indépendante qui fait de l'auto-édition. Et je trouve d'abord que c'est super courageux. Et puis ses livres sont vraiment fascinants, quoi. Je trouve que voilà, elle dit que son envie d'écrire était faite pour donner aux gens un élan, pour les pousser à sortir des sentiers battus, à se poser des questions. Voilà, elle s'intéresse beaucoup au phénomène de se libérer de soi-même en particulier, et puis parfois d'un certain nombre de contraintes. Voilà, donc le premier... Les Encerclés, c'est l'histoire de jeunes qui, dans une société comme elle pourrait nous arriver, sont très contraints. On leur interdit tout, y compris d'avoir des relations sexuelles. Ils sont dans des lycées qui sont quasiment des prisons. Et puis la société, comme ça, est très apathique. Il y a eu une espèce de prise de pouvoir, d'un pouvoir autoritaire. Et donc, il y a un petit groupe de jeunes lycéens qui va former un cercle. C'est pour ça que ça s'appelle Les Encerclés. Former un cercle où ils vont faire commencer à montrer leur désaccord avec cette société pour essayer de la faire bouger et puis pour s'opposer à l'autorité qui est très répressive. On est dans une société très policière. Voilà, et ils vont commencer à faire des trucs, à faire des bombages, à faire des... Et ça va aller de plus en plus loin, et avec des risques, y compris la mort, des bagarres, etc. Ça, c'est le premier tome, les Encerclés. Et le deuxième tome, Carpe Noctem, l'héroïne va encore plus loin, puisqu'ils finissent par s'attaquer à un certain nombre de représentants de l'autorité, des entreprises qui font tout un tas de saloperies, de polluer, de tout ça, chose qui n'arrive jamais dans notre société, comme chacun Non, le non, sait. non. Voilà. Et donc, ça va jusqu'à faire monter des maquis, quoi. On entre aussi dans la résistance, voilà. Donc, son idée, hein, elle explique que c'est de nous faire prendre une direction inattendue, voilà, pour essayer de réfléchir à l'émancipation qu'on peut avoir et à atteindre sa propre liberté, voilà. Mais alors le fait qu'elle soit, tu as ouvert le propos en parlant qu'elle s'éditait elle-même. Bon, déjà, c'est peut-être une question que tu as dû te poser par rapport à ton boulot d'éditeur quand même, hein, Oui. évidemment, et un auteur qui décide de s'éditer lui-même. Mais souvent, c'est non pas par choix, mais souvent par pénurie d'éditeurs que l'on décide de s'éditer soi-même. Là, c'est dans un sens de lutte où c'est elle qui veut tout gérer du début à la fin, ou c'est parce Alors, elle a été contrainte et forcée, je hein. pense qu'il y a à la fois ça. Je pense que, bon, d'une part, on n'est pas toujours... il y a beaucoup de gens qui cherchent à se faire éditer. Il y a à la fois beaucoup d'éditeurs, parce qu'il y en a plusieurs milliers en France, souvent des petits, mais il y a tellement de gens qui veulent se faire éditer que c'est difficile, c'est long, et il y a parfois une espèce d'urgence à expliquer des choses, à donner des points de vue, un regard sur la vie, une histoire, etc. Et donc, il y a effectivement des gens comme Johanna qui prennent je dirais leur destin en main, mais c'est tout à fait dans ce qu'elle raconte, quoi, cette espèce d'émancipation, hein, de liberté, voilà, de révolte par rapport à un système qui te fait passer par des couloirs, des fourches codines, et t'es obligé de voilà. Donc cette liberté, si tu veux, elle l'applique aussi à la façon dont elle gère son écriture, puisqu'elle elle écrit, elle monte, et puis elle
va voir un imprimeur et elle fait imprimer ses livres. Voilà, donc elle gère tout du début à la fin. Alors c'est sûr qu'on est mieux servi, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, mais là, c'est tout à la fois, quoi. Voilà. Et alors, en quoi c'est nouveau par rapport à d'autres romans qui vont avoir comme cadre une, une période, une société qui est plus rigide, enfin des romans d'anticipation qui se basent sur des sociétés qui se resserrent ou qui sont de plus en plus totalitaires, Oui. avec des groupes qui se mettent en place pour essayer de rentrer dans la lutte et la dissidence. Il y en a quand même eu quelques-uns déjà. En quoi celui-là, il diffère ? Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que, alors, il y a effectivement une espèce de, bon, on est dans la révolte et dans une espèce de fureur de vivre aussi. Et je trouve que ça, c'est à la fois très vivifiant et puis, si tu veux, c'est pas tout à fait un roman d'anticipation, c'est plus un roman d'exploration de soi. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas que dans l'action, on est beaucoup l'héroïne dans toutes les actions qu'elle mène et qui vont jusqu'à tuer des gens. Elle est toujours, elle s'interroge tout le temps sur ce qu'elle ressent, sur sur ce qu'elle fait, sur la façon de le faire, sur l'accord qu'elle a avec elle-même, sur le dépassement d'un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de l'interdit, tu vois, et ça c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans une exploration de soi-même et ça nous renvoie à nous et je trouve plus que l'aspect de révolte politique, on est dans une révolution intérieure de quelqu'un qui n'était pas forcément destiné à être politisé, à se battre, mais plutôt c'était une espèce de cheminement intérieur qui fait qu'on bascule, qu'on renverse les schémas dans lesquels on est enfermé pour essayer de se découvrir soi-même, savoir qui on est, quoi. Et alors, c'est un livre qui t'a particulièrement parlé parce que tu penses que le parallèle que l'on peut faire avec des périodes, hein, que ce soit en national ou en international à l'heure actuelle, cette question autour de la désobéissance civile, hein, grosso modo, Oui, hein, oui, c'est ça. est-ce que c'est quelque chose qui t'a parlé ou qui te semble vachement contemporain ? C'est sûr que c'est effectivement ça, ça m'a parlé parce que je suis passé par des phénomènes de révolte. Hein. Je suis un 68 art et par la violence presque armée, quoi. Tu vois, on est passé par il y a des basculements qu'on n'a pas fait, mais que d'autres ont fait. Et c'est vrai les mêmes questions qui se sont posées de toute façon. Oui, c'est ça. Et je veux dire, c'est pas des questions simplement morales, tu vois, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est simplement jusqu'où on va, jusqu'où on croit en soi, jusqu'où on peut se dire ce que je fais là, c'est bien ou c'est pas bien. Tu sais, c'est pour la cause, oui, pour voilà. Et je trouve ça très intéressant parce que ça remue en soi. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce type de livre, c'est que on n'est pas dans la description. Ce qui m'embête dans les romans d'anticipation, c'est que ça laisse pas forcément de place au lecteur. On décrit des choses et là c'est vraiment ce que j'ai trouvé. Voilà, c'est que ça te fait comme une machine à laver qui tourne en toi pour laver nos vieux encroûtements. Oui, en fin de compte, c'est comment on peut garder notre part de nous-mêmes, notre part d'humanité, même si on considère que notre action peut être justifiée par une cause plus grande que nous. Ben voilà, c'est toute la question. Ouais. C'est toute la question. L'humanité, c'est quoi ? Et puis voilà, et qu'est-ce qu'on est dans cette humanité et dans une société, est-ce qu'on peut s'extraire, est-ce qu'on peut ne pas être d'accord C'est tout à fait le cas de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est ça. On a je trouve qu'on a autant de points de vue sur les histoires de confinement, de fermeture, de vaccins, de contrôle, de machin, de trucs, que personne
On n'arrive pas, et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui s'organise. Je veux dire, il y a autant de positions que d'individus, je trouve. Ouais, c'est pas de dire, mais tiens, je suis d'accord avec toi. Ça m'arrive pas dans une conversation quand on est plusieurs, qu'on soit plus de deux à avoir une position établie. Et puis on change tout le temps, en fonction des infos, des nouveautés sorties, de ce qui se passe. Ça bouge tout le temps. Ce qui est marrant, je trouve ça très intéressant, ce qui se passe avec ce virus. Ce virus, il est assez coquin, en fait. Il mute tout le temps. Les scientifiques pensent qu'il a muté à peu près 1 millier de fois. On parle de quelques mutations parce que les journalistes, il faut bien qu'ils réduisent à quelque chose. Mais c'est quelque chose qui bouscule et où il n'y a que des incertitudes. Alors on nous dit, tiens, ce vaccin est bien, puis après on nous dit, non, il n'est plus bien. Après on nous dit, ah maintenant il est à nouveau bien, puis après il n'est plus bien. Et tout le monde change tout le temps, les infos changent tout le temps, les choix politiques évoluent tout le temps. Et je trouve que c'est très, très intéressant sur effectivement l'avenir de nos sociétés aussi. Les gens disent il y aura un après, il y aura forcément un après, mais tout sera différent. Mais on voit aussi que la plupart des revendications des gens, c'est de revenir à avant. C'est-à-dire pouvoir aller au bistrot, pouvoir aller au resto, pouvoir aller au spectacle, etc. Et pouvoir partir en voyage. Et donc il y a une espèce de volonté, enfin d'exigence, de revendication, de revenir à des choses d'avant. Alors tout le monde dit tout va changer, mais quand ça s'applique à eux-mêmes, leur premier, je dirais, désir, c'est de retrouver les choses d'avant. Alors sans doute parce que on est dans cette machine à laver, ça tourne, et puis on aimerait bien reprendre pied. Mais ce qui me fait dire que je ne suis pas sûr qu'au niveau à la fois individuel plus collectif, il y aura de véritables changements d'un coup. Après, ça laissera des traces, je pense, et il y aura des évolutions, mais qui étaient déjà en cours avec la question du réchauffement climatique et de l'inquiétude que ça peut générer et de la nécessité de changer. Voilà. Donc ce livre-là peut nous permettre peut-être de réfléchir sur notre propre démarche de rébellion. Oui, c'est ça. C'est voilà, sur jusqu'où on est prêt à aller. Il y a des moments, quand on suit l'héroïne, on se dit, attends, là c'est dur, quoi. Est-ce qu'elle va le faire, quoi? Et puis, voilà. Et puis, mais on est avec elle et elle décrit ce qu'elle ressent au fur et à mesure. Et je trouve que c'est voilà, de pas être simplement dans l'action, mais tout le temps, alors que c'est une action rapide, violente, dans une espèce de fureur de vivre, comme je disais tout à l'heure, ça se déroule à toute vitesse, mais en même temps, il y a tout le temps cette petite voix intérieure de l'héroïne qui dit je le fais pas, quoi. Pourquoi je le fais, qu'est-ce que je ressens. Il y a une espèce d'auto-analyse permanente que je trouve très vivifiante. Qu'on peut je dirais, ingérer et digérer en se disant mais qu'est-ce que je ferais moi, quoi. Ouais. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à ce qui est possible de faire dans une société, oui. Par rapport à est-ce qu'on a le droit de tuer des gens, jusqu'où on peut aller avec des idées, voilà. Donc Johanna Glaise, comment ça s'écrit? Alors Johanna, Joha 2NA, ouais. Glaise, Gleise. Alors son livre, il n'est pas forcément facile à trouver en librairie. Elle a un site web qui est johannaglaise en un seul mot.fr, hein. Et puis elle a un Facebook aussi, et puis en plus on la trouve sur certains marchés parce qu'elle vend des légumes. Ok, d'accord. Donc Les Encerclés, c'est le premier tome. Les Encerclés, c'est le premier tome de la trilogie. Ensuite, c'est Carpe Noctem. Et il y a le troisième tome qui devrait sortir normalement cet été. Voilà. Super. Bon, merci beaucoup, Jean. On se retrouve dans 2 semaines.